Beaucoup de gens pensent qu'il est difficile de gagner $1 million et qu'on ne peut postuler à aucun job qui rapporte autant d'argent, à moins d'être un PDG ou un associé dans un cabinet d'avocats. Mais cela ne signifie pas qu'on ne peut pas gagner beaucoup d'argent avec une idée géniale qui poussera les gens à crier « Prenez mes sous !» C'est exactement ce qui est arrivé aux personnes dont nous allons vous parler. Et vous pourriez ne pas croire à quel point il fut facile pour elles de miser sur une fortune. Vous pourriez même avoir une idée en regardant et devenir millionnaire. Phil Ozersky. Si vous êtes fan de sport, et plus particulièrement de baseball, vous avez probablement entendu parler de cette histoire. En 1998, Mark McGwire, de l'équipe des Cardinals de Saint-Louis, se battait avec Sammy Sosa des Cubs pour le record de home runs. Sosa en avait 66 au compteur lorsque McGwire a entré ses 69e et 70e le 27 septembre 1998. Pendant ce match, un fan du nom Phil Ozersky a réussi à se saisir de la balle du 70e et le reste appartient à l'histoire. McGwire et les Cardinals voulaient la balle et offrir à Phil le matériel habituel. Une batte de baseball dédicacée, une autre balle et un échange de maillots. Phil accepta mais ajouta qu'il aimerait rencontrer McGwire. Il s'avère que Mark a simplement refusé alors que Phil ne souhaitait que lui serrer la main et le féliciter. Phil a fini par mettre la balle aux enchères 3 mois plus tard pour $3 millions. Le fait est que si McGwire avait accepté de rencontrer Phil, il lui aurait remis la balle. Phil a finalement rencontré McGwire et s'est rendu compte que le problème n'était pas aussi important qu'il le pensait. Chose intéressante, l'acheteur de la balle était Todd McFarlane, créateur du comic Spawn. Rhys Davies, graphique en ligne scintillant. Si vous étiez en ligne à l'époque de MySpace, vous vous souviendrez probablement de ces graphiques animés fantastiques et scintillants, ou de ces images GIF animées avec lesquelles on pouvait décorer sa page. Oui, c'était vraiment l'esprit MySpace, et bien sûr les gens ne font plus ce genre de choses. Cependant, le gars à l'origine de cette mode a créé un site web avec un tas de ses graphiques et a gagné pas mal d'argent. Rhys avait que 14 ans quand il a commencé à le faire. Il avait remarqué à quel point les graphiques scintillants simples étaient populaires chez les autres utilisateurs décorant leur page MySpace. Il a décidé de créer un site web offrant gratuitement ses graphiques mais facturant les publicités via Google AdSense et la régie publicitaire de Yahoo sur le site. Au cours de son premier mois, il a gagné $10 000 et ses revenus sont restés assez constants. En un an, il avait récolté $100 000. Les seuls frais généraux qu'il avait avec cela étaient les frais d'hébergement mensuels de $400 en raison de tout le trafic que son site web générait. Maintenant, Rhys a un autre site web vendant des puzzles virtuels qui rapportent bien plus de 6 chiffres. Gary Dahl est le caillou de compagnie. De nos jours, il peut sembler ridicule de posséder un caillou pour animal de compagnie. Et dit comme ça, c'est vraiment chelou. Mais il fut un temps où les gens pensaient que c'était une idée mignonne et beaucoup de gens les achetaient et les mettaient sur leur bureau. Modèle complet avec les yeux écarquillés. En 1975, Gary a entendu certaines personnes dans un bar se plaindre de leurs animaux domestiques. Il a ensuite plaisanté en disant qu'il avait l'animal parfait, un caillou. Cela a conduit à l'idée de vendre des cailloux comme animaux de compagnie, mais le manuel d'instruction et d'entretien était le vrai produit, car il était plein de gags, de jeux de mots et de blagues. Le succès fut foudroyant mais ne dura que 6 mois. Mais c'était suffisant pour faire de Dahl un millionnaire possédant une agence de publicité prospère spécialisée dans la publicité électronique. Han-Chae Chung, alias Eileen Graff. Bon nombre d'entre vous connaissent probablement le jeu en ligne Second Life, qui existe depuis 2003. Ce monde virtuel est accessible gratuitement. Dans le jeu, vous devenez un avatar et vous pouvez interagir avec tous les autres avatars, lieux et objets. Dans ce monde virtuel, vous pouvez acheter et échanger des biens et services virtuels avec d'autres avatars. Second Life possède également sa propre monnaie virtuelle, le Linden Dollar, qui est échangeable contre de la monnaie réelle. Han-Chae Chung est un avatar de premier plan dans Second Life et prétend être la première personnalité en ligne avec une valeur nette de plus de $1 million américains. Eileen Graff, citoyen allemand d'origine chinoise, possède 36 km² de terre imaginaire,
plusieurs magasins virtuels à plusieurs millions de dollars Linden et des investissements virtuels dans des sociétés Second Life. Graves a construit l'empire de son avatar en achetant un terrain virtuel, en le subdivisant, en le revendant ou en le louant. Son activité en ligne est devenue une force tangible dans le monde réel, donnant naissance à une société dérivée, Anti-Chang Studios, qui développe les environnements 3D pour diverses applications commerciales et éducatives. La valeur nette de Graves est peut-être un peu protégée car le programme ne peut pas augmenter la quantité de terre disponible dans le monde, mais c'est un objectif énorme. Or Harbel et l'application Yo. Or Harbel était une ancienne développeuse iOS mais travaillait pour une société appelée Mobly lorsque le PDG, trop occupé pour contacter un assistant, lui demanda de créer une application avec un gros bouton pour envoyer au dit assistant un message lui indiquant qu'on avait besoin de lui. Harbel se souvient avoir dit au PDG qu'il lui faudrait 2 heures pour la faire, mais qu'elle ne le ferait pas parce que c'était une idée idiote. Eh bien, il s'avère qu'Harbel avait tort à propos de 2 choses. Elle a fini par créer l'application et il lui a fallu 8 heures pour la première version. Pas 2. Le résultat final a été Yo, une application qui permet aux utilisateurs de dire Yo à leur contact. Et si on se sent vraiment bavard, on peut appuyer 2 fois sur le nom du contact et dire Yo, yo. Oui, c'est le seul message possible avec l'application. Dans l'idée, cela ressemble beaucoup au bouton POC de Facebook. On ignore la rémunération exacte reçue par Harbel, mais les investisseurs ont versé $1 million pour l'application. L'histoire de pizza.com. Tout le monde aime les pizzas, et il ne fait aucun doute qu'au début d'Internet, il existait un moyen de tirer parti de cela. En 1994, alors qu'Internet était presque inconnu et toujours en développement, un homme du nom de Chris Clark enregistra le nom de domaine Internet pizza.com pour la modique somme de $20. Bien sûr, à l'époque, cela pouvait sembler inutile. C'était en prévision de l'arrivée d'entreprises sur le net. Mais cela pouvait prendre un certain temps. Donc Chris ne fit rien jusqu'au jour où un ami et lui décidèrent de créer un annuaire publicitaire pour les pizzas. Ils entendirent parler d'une histoire de nom de domaine générique vendu à un prix avantageux. Ils décidèrent de tenter leur chance et de voir s'ils pouvaient vendre leur nom de domaine. En mars 2008, les enchères du nom de domaine pour une vente aux enchères en ligne s'élevaient à $2,6 millions. À l'époque où les entreprises ont compris qu'Internet allait devenir un outil majeur, elles se mirent en quête des noms génériques faciles à retenir pour leurs entreprises. On peut dire que c'est un sacré bon retour sur $20, plus les frais de conception et d'hébergement du site web. À propos, il est toujours possible de gagner de l'argent en achetant des domaines. Il suffit d'être au bon endroit, au bon moment. Abe Brookman et Albert Carter, Magic 8 Ball. Tout le monde a déjà entendu parler du Magic 8 Ball. Cette chose a donné aux gens des millions de réponses aux questions relatives à leur destin ou à une décision difficile à prendre. Cet appareil simple mais intelligent est une boule remplie de liquide avec un dé à 20 faces. Oui, comme les dés magiques de Donjons et Dragons, sauf que chaque face a une réponse du type oui, non, peut-être, etc. La personne qui la tient doit poser une question pour laquelle elle attend une réponse, puis secouer doucement la boule et la retourner pour que le dé flotte au-dessus d'une fenêtre transparente et révèle la réponse. En réalité, ce jouet date sous sa forme première de 1944. C'était alors un tube appelé Psychoseer. Ce n'est qu'en 1950 qu'Abe Brookman a repensé le jouet pour Brinksfield Billiard. Et le reste appartient à l'histoire. Time Magazine l'a nommé l'un des 100 meilleurs jouets de tous les temps. Aujourd'hui, Mattel Toys détient les droits du Magic 8 Ball et en vend toujours plus d'1 million par an. Réseau d'absence pardonné. Tout le monde a connu ce jour où on se réveille avec un seul désir, ne pas aller au travail. Mais certains d'entre nous ne sont pas vraiment malades et envisagent probablement de s'en sortir comme dans le film La folle journée de Ferris Bueller. Mais pour cela, il vaut mieux avoir un mot du médecin, ce pourquoi il faut consulter et au final, on se contente juste d'aller au travail. Mais en 2007, il existait un site web célèbre appelé myexcusedabsence.com qui proposait un tas de lettres d'alibi pour couvrir sa journée de travail. Le type
qui a lancé le site web, facturait 25 $ pour une lettre. Un prix correct pour une journée de congé avec excuse bidon. Le site était devenu très populaire jusqu'au point où trop d'utilisateurs ont commencé à l'utiliser et que les entreprises ont compris ce qui se passait. Nous ne pouvons pas imaginer combien le propriétaire du site a gagné d'argent, mais ces lettres ont fonctionné encore et encore pour duper les entreprises. L'air en conserve et l'eau en bouteille. La vente d'air en conserve et d'eau en bouteille doit être l'une des choses les plus ridicules que quelqu'un ait jamais inventées, n'est-ce pas? Eh bien, pas si vite. Il s'avère que l'eau de source est à la mode depuis 1767. Année où la première eau distribuée commercialement en Amérique a été embouteillée et vendue par Jackson Spa à Boston. Mais vendre de l'air, quand il est tout autour de nous, semble vraiment étrange. Sauf si on vit dans la Chine polluée d'aujourd'hui. La Chine a un réel problème de qualité de l'air en raison de son industrie lourde. Un Chinois nommé Chen Guangbiao est devenu un homme d'affaires prospère en vendant de l'air en provenance des zones moins polluées du pays. En seulement 10 jours, il a vendu plus de 10 milliards de conserves d'air au prix de 80 centimes l'unité et a gagné 8 milliards de dollars. On croit à une blague, mais la situation en Chine avec une pollution atmosphérique excessive n'est pas drôle du tout. Mais Guangbiao n'est pas le seul à vendre de l'air. Leo de Watts, un Britannique, a gagné des milliers de dollars en quelques semaines à peine en vendant des pots d'air frais britanniques à des Chinois. Le tarif en vigueur pour l'une de ces canettes d'air est de 104 $. Ces produits incluent de l'air provenant du Somerset, du pays de Galles et du Dorset, chaque zone étant censée créer de l'air avec des qualités différentes. Hamdi Ulukaya Chobani. Arrivé aux États-Unis en 1994, avant de commencer des études d'anglais et de commerce en 2005, Hamdi Ulukaya a vu un jour une petite annonce pour une usine de fabrication de yaourts abandonnée. 2 ans plus tard, il a lancé Chobani, qui est aujourd'hui une entreprise estimée à 1,5 milliard de dollars et la marque de yaourt grec la plus vendue dans le pays. Après la fermeture de l'usine de Kraft, il a démarré avec seulement 5 ouvriers. Mais l'histoire d'Hamdi n'est pas simplement celle de la réussite. Aujourd'hui, sa société embauche des personnes moins fortunées et des réfugiés qui n'ont rien. Il partage 10% de la valeur de l'entreprise avec tous les employés, car il pense que tous les membres d'une entreprise la construisent ensemble. C'est un patron cool. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo et nous aimerions savoir ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications. Vous serez parmi les premiers à savoir quand nous publierons de nouvelles vidéos. Merci pour votre visionnage.